Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Genèse 37 et nous restons debout pour la lecture solennelle du texte qui va introduire, n'est-ce pas, la parole que Dieu a mise dans mon cœur pour toi, pour ta vie, pour ta destinée et peut-être même pour des générations après toi. Genèse 37, versets 5 à 11. Ce matin, j'aurai le privilège d'introduire une série hautement importante. Garde ton rêve. Dis à ton voisin, garde ton rêve. Ah, tout le temps avec quelqu'un d'autre, dis garde ton rêve. Ah, le rêve est légitime. Nous devons apprendre à rêver. Et non simplement rêver, mais garder le rêve que nous avons. Alléluia. Aussi longtemps qu'il y a en Dieu, le rêve est réalisable. Parce que notre Dieu est fidèle. Genèse 37, verset 5. On y va ensemble jusqu'au verset 11. 1, 2, 3. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'éteignit debout. Et vos gerbes se leva et l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui a encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai encore eu un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu es un Dieu qui ne fait exception de personne. Tu as dit, je suis le même hier, le même aujourd'hui et éternellement. Comme tu as conduit la vie de Joseph, la vie d'Abraham, la vie de Jacob, la vie d'Isaac, tu conduis la nôtre aujourd'hui et tu conduiras ceux qui viendront après nous. Parce que tu n'as pas changé. Je prie donc, vraiment éternel, qu'en ce jour mémorable, que chacun d'entre nous ait la capacité, par ta grâce et par l'assistance de ton esprit, d'écouter la parole et de comprendre cette parole. Père, que la parole écoutée puisse créer dans nos cœurs une révolte, une véritable révolte par rapport à la médiocrité, par rapport, Seigneur, au Dieu, au fait d'être laxiste, par rapport à la paresse, à l'inaction, et que, Seigneur, nous puissions nous lever dans notre homme intérieur et réaliser sur cette terre, oui, sur cette terre, ce à quoi nous avons été spécifiquement et individuellement destinés par le Dieu que tu es. Merci, parce que nous disons, la religion ne pourra pas étendre son emprise et ses cordages sur nous. Nous avons été libérés par le sang de Christ, affranchis, mis à part, pour un plan divin. Et nous allons le réaliser au nom puissant de Jésus. Père, je te loue pour la capacité exceptionnelle que tu me donnes d'enseigner ta parole et de la prêcher en ce jour, au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir. Le texte que nous venons de lire raconte l'histoire de Joseph. Joseph n'était pas le premier fils de son père. Et Joseph eut un songe qui lui a été communiqué dans sa couche par Dieu. Joseph eut un rêve. Et dans ce rêve-là, il vit sa gerbe debout et ceux de ses frères. Les autres autour se prosternaient. Et Joseph le raconta à ses frères. Et ses frères commencèrent à le détester. À cause de son rêve et à cause de ses paroles. Il y eut un second rêve. Il raconta à son père cette fois-là. Et son père le réprimanda, lui disant, crois-tu vraiment que ce soit normal que moi et ta mère et mes frères et tes frères, nous venons nous prosterner en terre devant toi? Mais Joseph garda dans son cœur
le rêve qu'il avait eu. Vous voyez, bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Quand Dieu veut faire quelque chose avec un homme sur la terre, et il prend le soin de faire naître dans le cœur, dans l'homme intérieur de cet homme, une petite étincelle, une lueur intérieure, qui va donc guider ses pas et le conduire vers la destinée que Dieu a préparée d'avance le concernant. Vous voyez, Dieu peut se servir de tout le monde. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit rouge, qu'on soit jaune, qu'on soit gros, qu'on soit mince, qu'on soit africain, qu'on soit européen, qu'on soit américain ou asiatique, Dieu ne fait exception de personne. C'est ce que sa Bible déclare. Et si nous reconnaissons donc, bien aimés, que Dieu a créé tous les hommes de la terre, tous les humains sont créés par Dieu, hommes comme femmes, à son image, selon sa ressemblance, c'est ce que Genèse 1 verset 26 dit, alors reconnaissons qu'il n'y a pas d'hommes sur la terre qui sont au hasard. Mais tout homme, toute femme vivant sur cette terre est la conséquence d'un plan qui est mis en action par le Créateur. Et je vais plus loin pour déranger certains raisonnements très religieux qui ont tendance à faire croire que Dieu n'a de plan que pour ceux qui viennent à l'église ou pour ceux qui sont ses enfants. Non, Dieu a des plans pour tout homme. Ce qui est choquant, pour ceux qui m'écoutent avec une oreille religieuse, c'est d'apprendre que Dieu a un plan pour celui qui va à la mosquée. C'est d'apprendre que Dieu a un plan pour celui qui adore les fétiches. C'est d'apprendre que Dieu a un plan pour le sorcier de ton village. C'est d'apprendre que Dieu a un projet pour les gens qui peut-être ne viendront jamais dans ton église. Car Salomon, dans toute sa sagesse, l'a compris et dit, dans Proverbe 16, au verset 4, que Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que même les hommes méchants, les hommes qui ne sont pas droits, ont été créés pour un but. Ouais, Dieu a un plan pour chaque homme. Et vous voyez, Dieu ne va pas simplement se servir, et là je touche des choses profondes, de ceux qui viennent à l'église pour accomplir ses desseins. Je reprends. Dieu ne va pas simplement se servir de ceux qui viennent à l'église pour accomplir ses desseins. Dieu va même utiliser des personnes païennes qui ne le connaissent pas pour accomplir ses desseins sur la terre des hommes. La preuve, faites des études sur toutes les inventions, sur toutes les créations qu'il y a eu, qui ont amélioré ta vie, qui t'ont donné d'être en avion, de rouler en voiture, de prendre des bateaux, et puis voir le pourcentage de ceux qui connaissaient Dieu. Mais ils ont amélioré la vie sur terre sans venir à l'église. Souvent, notre mentalité de petitesse, nos réflexions de sauterelles ou de désert, créent des limitations dans notre façon de voir et d'apprécier la vie que Dieu a faite. Et laissez-moi vous dire autre chose. C'est une grave erreur de penser que les rêves des enfants de Dieu se réaliseront quand ils seront au ciel. Ah, quand le diable entend ce message, il est heureux. Parce que, vous voyez, on nous a fait croire que c'est quand on arrivera au ciel que nos rêves se réaliseront. Que c'est au ciel que le bonheur nous sera donné. Comme si c'était un hasard, une erreur divine, que de voir la création du sol, de la terre, de ce monde dans lequel nous vivons. Non, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce n'est pas au ciel que nous verrons la volonté de Dieu se réaliser, mais c'est d'abord sur la terre. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, est-ce que tu as bien compris? C'est sur cette terre. Donc, Joseph eut un rêve. Et ce rêve avait semblé pour certains utopique, irréaliste, ambitieux, irrespectueux. Mais pour Joseph, dans son cœur, il le savait réalisable. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce rêve-là, cette vision qu'il avait pour sa destinée, venait de celui qui l'avait créé. Et ses frères ne croyaient pas. La preuve, ils l'ont vendu. Ils se sont débarrassés de lui. Mais ce que j'ai remarqué avec Joseph,
c'est que Joseph est un exemple extraordinaire de quelqu'un qui, au travers de toutes les épreuves, a su garder son rêve. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Et chez Potiphar, il était à l'aise. Il était bien traité chez Potiphar. Et la femme de Potiphar a été instrumentalisée pour déplacer Joseph de cette station de confort, de cette zone où il se sentait à l'aise, pour le pousser vers le chemin de sa destinée. Mais le chemin de sa destinée passait par une autre station, qui allait le dernier test de sa confiance et de son habileté à garder le rêve qu'il avait en lui. Il a été envoyé en prison. Mais une fois que Joseph est arrivé en prison, il n'a pas emprisonné son rêve. Et ce qui est étrange, c'est que vous voyez dans le cas de Joseph, à chaque instant où il arrivait, la Bible dit, la prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. Certains d'entre vous, vous dites que vous êtes pauvres. Mais si on ouvre vos yeux, la prospérité est en train de vous accompagner derrière. Amen. La prospérité l'accompagna. Et donc, une fois en prison, Dieu va créer un événement surnaturel pour créer l'ascension de Joseph. Et donc, Pharaon va avoir un songe que personne d'autre ne peut interpréter. Et Joseph, dans son cœur, gardait toujours son rêve et savait que son heure allait arriver. Et quand on vint le chercher pour donner l'explication de son songe, Joseph s'est arrêté. Il n'a pas été pressé de sortir de prison. Il a pris le temps de dire au revoir à ses collègues d'une saison. Parce que Joseph avait compris que lorsque tu traverses l'homme de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton te rassurent. Qu'aussi longtemps que l'Éternel est ton berger, il ne te conduit pas dans le désert. Il ne t'arrête pas dans la vallée, mais il t'amène vers les verts pâturages. Joseph comprenait que la prison n'était qu'une escale stratégique. Une station et non sa destination. Un arrêt stratégique. Ensuite, quand on est venu lui dire, il est parti voir ses collègues en disant, hé les frères, mon heure de sortie est arrivée. Je vais intercéder pour vous, mais ma saison est arrivée. Je vous dis au revoir. Comment je sais que Joseph savait qu'il ne revenait pas? Il est allé se raser. Il est allé se raser. Il a regardé le miroir et il se regarde lui-même et il dit, Joseph, l'heure est arrivée. Quand vous avez un rêve en vous et que la saison de l'accomplissement de ce rêve arrive, quelque chose à l'intérieur de vous commence à vous dire, ce n'est plus loin. Ça arrive. Alléluia. Et il a déposé les vêtements, il a changé, il a porté les vêtements de la galère, les vêtements de la honte, les vêtements de l'humiliation, les vêtements de l'accusation. Et il a reporté de nouveaux vêtements, de la justification, les vêtements de l'élévation, les vêtements de la dignité, les vêtements de l'accomplissement, les vêtements du règne. Et il est allé rencontrer Pharaon. Et laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après. Dieu a béni Joseph. Le rêve de Joseph s'est réalisé. Joseph est devenu le premier ministre en Égypte. Bien aimé, je vous pose une question. Combien Joseph avait dans son compte bancaire pour que ce rêve se réalise? Qui Joseph connaissait dans la citerne? Qui a recommandé Joseph chez Pharaon? Vous voyez ce que je vous dis? Qui l'a amené chez Potiphar? Personne. Joseph ne connaissait personne. Tu n'as pas besoin d'avoir d'argent dans ton compte bancaire. Tu n'as pas besoin d'avoir ton père riche pour que cela se réalise dans ta vie. Même à partir de rien. Rêve grand. Dieu n'a pas besoin de prendre l'argent pour réaliser ce qu'il a dit qu'il va faire avec toi. Il a juste besoin de voir ta foi dans le cœur. Gardant dans ton cœur fermement la promesse, le rêve qu'il t'a donné. Et si tu le gardes, tu verras ce rêve se réaliser. Alléluia. Et la beauté de cette chose, c'est que quand le rêve se réalise, Dieu va maintenant faire venir les frères de Joseph. Lisons l'histoire. Écoutez, la Bible dit que quand ses frères il fait venir les frères en Égypte, parce qu'il y a eu un problème orchestré par Dieu, pour maintenant montrer ce que Dieu était capable de faire. Joseph commandait le pays, c'est lui qui vendait le blé et tout le peuple du pays, à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Waouh! Vous suivez la suite, hein? Parce que ça c'est
Et la Bible dit, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement. Il leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Vous voyez, quand vous avez un rêve, vous avez une vision, la vision vous change. Et ceux qui n'ont pas de vision ne changent pas. Joseph a reconnu ses frères. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne rêvaient pas. Un homme qui n'a pas de rêve ne change pas. C'est qui va changer ta destinée sur le rêve que tu as. Après tant de temps, les frères étaient les mêmes. Même visage, même galère, même apparence. Rien n'a changé. Je suis à l'église depuis 25 ans. Je suis la même personne. Je conduis la même vieille voiture. Je suis au même poste au bureau. Ma vie n'a pas bougé d'un seul iota. Pourquoi? Parce que tu ne rêves pas. Mais quand les frères de Joseph sont arrivés, ils n'ont pas reconnu Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait rêvé. Quand tu rêves, les gens, quelque temps après te voient, ne te reconnaissent pas. Tes amis d'enfance regardent en disant, mais attends, c'est pas possible. Quoi? Tu es sûr? C'est lui qu'on est allé à l'école? Oui, c'est bien lui. Ils entrent dans ton bureau, après avoir demandé audience. Ils ne te reconnaissent pas, mais toi tu regardes et puis tu ris. Parce que toi tu les reconnais. Je déclare sur ta vie que cette chose arrivera. Amen. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie et les gens ne te reconnaîtront pas. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand le rêve se réalise, toutes les personnes qui jadis se sont opposées, t'ont humilié, n'ont pas respecté ce que Dieu était en train de faire. Dieu va orchestrer un rendez-vous divin, ok, au devant de toi. Et ils viendront se prosterner pour dire, nous reconnaissons que Dieu est avec toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre beaucoup de temps à te justifier auprès de ceux qui ne croient pas en toi. Non, 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 laisse tomber. Ne prends pas le temps de te justifier. Un jour viendra, je dis bien un jour viendra, où eux-mêmes viendront dire, waouh, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Montre-moi comment tu pries, montre-moi comment tu jeûnes, comment tu as fait pour que ces choses se réalisent. La clé, c'est que tu as appris à garder ton rêve. Et vous voyez, nous servons un Dieu qui est capable de tout faire. Dans verset, chapitre 45, verset 8 à 13, la Bible dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Oh là là. Je vois certains parmi vous devenir des pères des chefs d'État, des pères des ministres, des pères des députés. Parce que Joseph a été établi père de Pharaon. Oh là là. Si tu pouvais savoir quelle est la grâce qu'il y a sur ta vie. Et combien de personnes sont rattachées à ta destinée. Les gens viendront vers toi pour rechercher une couverture, un mentoring, une amitié. Une amitié à cause de la grâce, à cause du rêve. Et la Bible dit, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Wow. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen. Et tu seras près de moi. Toi et tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs. Et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai. Car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi et ta maison. Et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux. Et mon frère Benjamin voit de ses yeux. Ce que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire, toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vu. Et ce que vous verrez. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Donc il dit à ses frères, faites venir mon père. Avant qu'il ne vienne, racontez-lui déjà toute ma gloire. Ce que Dieu a fait de moi. Allez le dire aux gens. Il était encore vivant. On ne parle pas de la gloire d'un homme quand il est mort. On parle de la gloire d'un homme quand il est vivant. Un jour viendra où les gens de ton quartier, ou tes amis, tu feras une fête et tu diras aux gens, venez voir ce que Dieu était capable de faire. Venez voir ce que Dieu peut faire dans la vie de celui qui le craint.
Pourquoi? Parce que la gloire, ce n'est pas le rikata, okoloshite et keri. Non, la gloire est visible. Quand la gloire t'a touché, les gens te regardent. Même les cheveux respirent la gloire. Même les habits respirent la gloire. Quand on te regarde, c'est la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire a un caractère visible. Allez et racontez toute ma gloire. Ce que vos yeux ont vu. Je dis bien ce que vos yeux ont vu. Tu vas à la banque, tu demandes ton relevé, tu as moins 6 000, moins 50 000, moins 5 millions. Tu dois, mais laisse-moi te dire, ça c'est rien. Je dis bien, ça c'est rien. Dieu n'a pas besoin de ce que tu as pour faire ce qu'il veut faire. Garde ton rêve. Je dis bien, garde ton rêve. Un jour viendra où les gens verront ce que l'Éternel a été capable et est capable de faire au travers de celui qui a confiance en lui. Dis, j'y arriverai. Je crois en l'Éternel. Je garde mon rêve. Je veux croire, Seigneur, que ma vie sur terre sera différente. Je veux croire, Seigneur, que je réaliserai les desseins pour lesquels tu m'as suscité. Alléluia. Vous voyez, on va y arriver. Dis à ton voisin, moi je vais y arriver. Alléluia. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est le rêve? Quand on dit rêver, c'est quoi le rêve? Selon le Larousse, le rêve est la représentation, plus ou moins idéale ou chimérique, c'est-à-dire utopique, illusoire, irréaliste, n'est-ce pas, de ce que l'on veut réaliser ou devenir. Donc, vous savez, donc, le rêve, c'est la représentation plus ou moins idéale, souvent utopique, c'est-à-dire irréalisable, irréel, illusoire, irréaliste, de ce que l'on veut réaliser ou devenir. Pour le rendre plus simple, en français plus facile, avec, n'est-ce pas, un parfum de spiritualité derrière. Le rêve est la représentation mentale de ton état futur. Le rêve est la représentation mentale de ton état futur. Ça veut dire que si tu as 15 ans, ton rêve est la projection de ce que tu seras à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 70 ans. Donc c'est une représentation mentale de ton état futur. Donc chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va te communiquer une pensée qui va t'habiter, qui va devenir une vision, un rêve, dont tu seras enceinte, qui va gouverner et influencer ta vie, et qui va conduire tes pas vers le chemin que Dieu a tracé pour toi. Alors, maintenant, pourquoi doit-on rêver? Pourquoi chaque homme doit rêver? Premièrement, parce que nous avons été créés par Dieu, selon son image et sa ressemblance. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il le rêve d'abord. Dieu lui-même rêve ce qu'il veut faire. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est un Dieu qui appelle seulement les choses. Oui, que la lumière soit, que le poisson vienne, que le bœuf... Non, Dieu rêve les choses qu'il veut faire. Quand vous lisez bien la Bible, dans Genèse 1, verset 3, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Mouvoir veut dire, était en train de concevoir. Portait quelque chose en lui. Et après il dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, ce que Dieu appelle à manifestation est la conséquence des choses qu'il a préconçues, qu'il a rêvé et entretenues. Vous voyez? Donc, il nous faut rêver pour réaliser les choses. Un homme qui ne rêve pas ne réalise rien. C'est pour ça que la Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc, il est important de le comprendre. Nous devons, n'est-ce pas, rêver. Le rêve est important. Deuxièmement, pourquoi il est important? Parce que quand vous avez un rêve, le rêve vous donne des garde-fous sur la conduite de votre vie. Le rêve gouverne vos pas. Le rêve vous dicte ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Les personnes qui ne rêvent pas sont les personnes les plus ennuyeuses, les personnes les plus désagréables que vous devez avoir autour de vous. Parce que ces personnes n'ont aucun sens de la destinée. Et apprenez à vous débarrasser des gens qui ne rêvent pas. Parce qu'ils vont polluer votre existence,
ils vont saturer votre être, ils vont voler votre temps, ils vont essayer de vous décourager dans vos ambitions, mais essayez de vous entourer de personnes qui ont appris à rêver. Comment est-ce que tu peux t'asseoir et accepter tous les dimanches que ta vie doit ressembler à celle d'un criquet, que ta vie doit ressembler à celle d'une sauterelle, ressembler à celle d'une souris? Ce n'est pas. Dieu t'a conçu à son image et à sa ressemblance. Il faut que tu apprennes à rêver grand. D'accord? Troisièmement, il faut comprendre ceci. La présence du rêve en toi te fera prendre des résolutions. Je dis bien résolution et non décision. Parce que Job 2, verset 8, Job 22, verset 8 dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc le succès ne répond pas à la décision, mais à la résolution. La décision, vous voyez, fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. On appelle résolution une décision qu'on a décidé de ne pas changer. Acceptez la répétition. Une ferme décision. Inchangeable. Vous voyez, c'est ça une résolution. Quand vous allez au cimetière, que ce soit ici, à Abidjan, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, bien aimé, il y a plein de personnes qui ont décidé de devenir des choses et qui ne sont pas devenues. La décision ne va jamais t'amener quelque part. Elle va fixer le but à atteindre. Mais pour atteindre un but, il faut aller au-delà de la décision. Et j'ai vu des gens, ils se décident le lundi, demain ils changent. Après ils décident ici, après demain ils changent. Non, il faut prendre des résolutions. La résolution est ferme. Elle a un caractère irrévocable dans notre âme. Quel que soit le prix à payer, on dit j'irai. Quel que soit ce que ça demande comme sacrifice, on le fait. Pourquoi? Parce que c'est une résolution. D'accord? C'est important. Et la Bible dit, à tes résolutions, pas aux résolutions de Dieu. Le religieux dira, oh Seigneur, qu'il me faut faire selon ta volonté. Non. Quand on opère dans la foi à une certaine dimension, on dit, oh Seigneur, qu'il me soit fait selon mes résolutions. Parce que je vais vous dire une chose, la foi t'amène à la dimension où le ciel commence à exécuter ce que ton cœur a résolu. La femme qui perdait le sang, il n'y avait aucun programme pour Jésus d'aller la guérir. Aucun programme. Jésus était en train d'aller faire autre chose. Jésus ne pensait pas à elle, mais elle pensait à Jésus. Jésus n'avait aucun plan pour elle, mais elle avait un plan pour Dieu. Et elle a mis dans son agenda, aujourd'hui c'est ma guérison. Jésus a mis dans son agenda, aujourd'hui je m'en vais chez le fils d'Anaïen. Elle dit, aujourd'hui je vais être guéri par Jésus. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de la collaboration de son cerveau. Parce que si je demande à son cerveau de collaborer, il va refuser. Il ne va même pas me voir, je ne l'atteindrai pas. Je vais collaborer avec son vêtement. Elle a compris que par les résolutions de son âme, opérant par la sagesse de Dieu, elle pouvait se connecter au vêtement qui est un conducteur de l'onction. Et elle avait compris que quand ton cœur a dit oui, le ciel même ne peut plus dire non. Et elle a touché le vêtement et elle a été guérie. Il faut avoir des résolutions. Est-ce que vous me comprenez? Des femmes révolutions. Moi je vais vous dire ceci. Et il y a une chose que je me dis à moi-même. Et je me le répète devant le miroir. Je dis, Raoul, attention. Tu n'es pas venu sur la terre pour lire l'histoire d'Abraham. Tu n'es pas venu sur la terre pour voir ce que Dieu a fait avec David. Tu n'es pas venu ici pour lire l'histoire de Joseph. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ton histoire aussi. Si la Bible continue d'être écrite, on doit la mentionner dessus. Je ne sais pas ce qui te concerne. Dis à ton voisin, moi aussi, on racontera mon histoire. On parlera de moi, de ce que Dieu aura fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Dis-le aussi, c'est important. Ça va arriver. Parce que tu auras pris des résolutions. Et quatrièmement, il est important de comprendre que Dieu a fait une promesse à tous les hommes de la terre. Dieu n'a pas fait une promesse aux Blancs, aux Américains, en oubliant les Africains. Non, Dieu a fait une promesse à tous les hommes de la terre. Il dit à Abraham, Genèse 12, verset 1 à 3, Abraham, quitte ton pays, t'appartient à la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Toutes les familles, toutes les tribus de la terre. Donc, il n'y a pas à t'exclure toi-même. Fais-toi la faveur de mettre ton nom sur la liste des personnes qui ont une promesse rattachée à leur destinée. Ne te dis pas non. Est-ce que Dieu peut bénir en Baoulé? Est-ce que Dieu peut bénir en Nani? Est-ce que Dieu peut bénir un homme
qui n'a même pas connu son père. Est-ce que Dieu peut bénir un pauvre? Non, ça n'a rien à voir. Dieu n'a exclu personne. Ne t'exclus donc pas toi-même, parce que tu n'es pas exclu. Tu fais partie du schéma de Dieu. Il a un plan pour ta vie. Est-ce que ça va? Cinquième moment. Il faut comprendre que tous les hommes qui ont fait un impact dans leur génération sont tous des hommes qui avaient en commun un rêve. Ils avaient un rêve. Ils avaient un rêve. Dans leur cœur, ils avaient rêvé. Ils ont pensé à quelque chose. Venant de Dieu, ils ont entretenu cela. Et ils ont vu cela se réaliser. Il n'y a pas d'impact sans rêve. C'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas eu de vision ne peut pas impacter. Vous voyez? Celui qui n'a pas vu les choses avant se faire, ne les verra pas se faire. C'est une loi. Il faut d'abord voir avant de voir. Est-ce que vous me comprenez? Il faut d'abord voir avant de voir. Donc je vois avec les yeux de l'esprit avant de voir avec les yeux physiques. Donc en quelque sorte, je perçois les choses avant de les voir. C'est une loi. Il y a des gens qui se voient aller au cimetière à 27 ans. Il y a des gens qui se voient finis, malheureux, pauvres, endettés. Et il y a des gens qui se voient rejetés. Il y a des gens qui se voient détruits. Mais il y a d'autres qui se voient en héros. Il faut d'abord voir avant de voir. Tout dépend de comment tu vois. Vous voyez? Donc le rêve nous permet de voir différemment. Je ne suis pas en train de parler de cauchemars. Parce que certains d'entre nous, c'est les cauchemars qu'on a la nuit. Où on a vu quelqu'un nous poursuivre avec la machette. Ce n'est pas les rêves comme ça qu'il faut entretenir. Vous voyez? Où on a vu quelqu'un venir verser de l'eau chaude sur nous. Non, ça c'est un cauchemar. D'accord? Ça ne se réalisera pas dans ta vie. Amen. Ces choses n'arriveront pas. D'accord? Ça n'arrivera pas. C'est un cauchemar. Le rêve a tout à voir avec les schémas et les plans préconçus de Dieu en ce qui te concerne. Laissez-moi vous donner en illustration certains exemples avant de continuer dans le message. Des hommes qui dans cette génération ont entretenu, et des générations avant, des rêves et qui ont impacté leur génération. Vous voyez, ils sont tous là derrière. Il y en a un spécimen. Je vous prends le premier exemple de Martin Luther King. Donc commençons par Nelson Mandela. Déjà, Nelson Mandela, vous savez, il est allé à l'école, pas parce que ses parents l'y ont envoyé, mais c'est parce qu'un bienfaiteur a trouvé des moyens de l'inscrire à l'école. Nelson Mandela, quand il faisait des études supérieures de droit, a rencontré Olivier Tambo, avec lequel ils ont monté un cabinet juridique, et ils ont eu à cœur d'aider les Noirs, de les assister juridiquement pour défendre leur cause. Et quand la partie a commencé à avoir son emprise violente, il a eu comme rêve de mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, afin que les Noirs et les Blancs aient des droits égaux devant la loi. Alors, il s'est battu pour cela. Il a fait 29 ans de prison, avec plein de négociations pour qu'il renonce à son rêve. Il a dit, je ne sortirai d'ici que pour voir mon rêve se réaliser. Et plus tard, aujourd'hui nous voyons en Afrique du Sud, le président sud-africain, c'est un noir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu l'audace de rêver pour son pays. Si vous prenez l'exemple de Martin Luther King, Martin Luther King jouait avec ses camarades de classe. Et à 6 ans, 2 d'entre eux qu'il aimait bien, on a interdit qu'ils sont venus lui dire que nos parents disent qu'on ne peut plus jouer ensemble. Il a été marqué. Et il s'est dit, mais on lui a dit c'est la ségrégation. Il y a une loi qui interdit aux enfants blancs de se mêler avec les noirs. Et il a pris dans son cœur, comme une ferme résolution, de porter ce rêve de voir les blancs et les noirs avoir des droits égaux aux États-Unis, pour mettre fin à la ségrégation raciale. Il est mort à 39 ans. Et 40 ans plus tard, après être tué, il a prononcé, bien au début, un discours qui est resté très mémorable, où il disait « I have a dream ». Et dans ce discours, il décrivait l'Amérique qu'il était en train de voir, mais qui n'était pas encore visible. Mais il est mort sans le voir. Mais 40 ans plus tard, un noir est devenu, aux États-Unis, la première puissance du monde, le président légalement élu à partir du Parti démocrate. C'est pas extraordinaire ça? N'est-ce pas? Ah, dit j'y arriverai. Encore j'y arriverai. Je vais vous dire que ça n'a pas été facile pour lui. Vous savez que
quand Barack Obama, pour parler de lui maintenant, devait être élu président des États-Unis, il était en compétition avec Hillary Clinton, qui est la femme de Clinton, que vous connaissez très bien, l'un des présidents les plus aimés en Amérique. Et je vais vous dire ceci, rien ne prédestinait, personne ne pouvait miser son élection. J'étais en Amérique en cette saison-là, quand il posait sa candidature. Et tout le monde disait, c'est un farceur. Il est en train de s'amuser. Et dans les sondages, il n'a fait que grimper, jusqu'à gagner dans le Parti démocrate et gagner les élections en Amérique. Ce qui était impensable il y a 10 ans, s'est réalisé sous nos yeux, où le monde entier a été émerveillé par l'aura, par la prestance, par le charisme d'un homme. Mais ce n'était pas ça simplement. Il y a des hommes plus éloquents, il y a des hommes plus beaux, il y a des hommes plus forts, mais c'était Dieu derrière. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand Dieu est derrière vous, il va toujours orchestrer des événements surnaturels qui vont amener votre vie, vous voyez, à arriver sur un schéma incroyable. Prenez l'exemple de François Hollande, à l'âge de 12 ans. Avec ses amis, ils sont en train de causer. Et ses amis disent, oh oui, moi je vais devenir plombier. Moi je vais devenir mécano. Moi je vais devenir ingénieur. Moi je vais devenir pompier. Et François Hollande dit, moi je vais devenir votre président. Ici, dans ce pays. Imaginez donc François Hollande, tout le petit gros garçon, vous voyez, en train de dire, je vais devenir président. Je ne suis pas sûr que même sa propre mère pouvait le croire. Quand il est arrivé, parce qu'il a fait des brillantes études au Parti Socialiste, et qu'il était même à la tête du parti, sa propre compagne a réussi à passer devant lui et à être candidate. Laissez-moi vous dire que pour un homme, il faut avoir des reins solides pour continuer de croire que c'est possible. Parce que, à partir du moment où sa femme, ou sa compagne, et Ségolène Royal était candidate, c'était suffisant pour qu'il soit découragé. Même les éléphants du PS l'appelaient l'indécis. On appelait le gros. On se moquait de lui. On disait qu'un homme de sa forme ne peut pas devenir président. Comme si le rêve a à voir avec le poids. Et comme il a compris que bon, si les hommes aiment les gens qui ne sont pas gros, je fais un régime. Il a fait le régime. Est-ce que vous me comprenez? Quelque temps avant les élections, quand tout le monde était, vous voyez, DSK président en France, tous les sondages, la seule personne que le président Sarkozy redoutait, c'était DSK. Un événement divinement orchestré est arrivé et a disqualifié DSK. Pourquoi? Laissez-moi vous dire, la différence qu'il y avait entre Hollande et DSK, c'est que Hollande en voulait le plus, dès l'âge de 12 ans. Alors que DSK, dans son parcours, n'avait jamais manifesté vraiment le désir de devenir président. La différence, c'était le rêve. Vous voyez? La différence, c'était le rêve. Est-ce que vous me comprenez? Ne permettez à rien de vous disqualifier. Et je vois des événements surnaturels. Je suis venu sur ton chemin pour te positionner là où Dieu veut que tu ailles au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire une chose qui est possible. Vous pouvez être deux derniers candidats, vous allez passer un test. Et l'autre qui est en face est plus fort. Et ce matin-là, l'autre attrape une indigestion. Ou il tombe malade. Il ne peut plus venir. Ou dans les embouteillages. Sa voiture tombe en panne. Il arrive en retard. Et la porte est fermée. Et tu es la seule personne qui passe le test. Pourquoi? À cause de la main invisible de Dieu qui dirige tes pas. Dieu est capable de faire des choses incroyables. De te recommander à tes patrons en songe. De parler de toi là où les gens n'ont même pas idée qu'on peut parler de toi. Pourquoi? À cause de la main invisible. Reçois sur ta vie cette onction particulière qui te distingue et fait de toi la personne que Dieu veut que tu sois. Donc, croyons que l'assistance de Dieu est capable de nous amener loin. Prenons l'exemple d'un jeune homme, le plus grand footballeur de notre siècle, de notre ère, reconnu par ses pairs comme le meilleur des meilleurs. Quand il touche la balle, vous reconnaissez que Dieu est capable de donner des dons aux hommes. Quand il a la balle au pied, les défenseurs à gauche, à droite s'effacent. Quand il joue, c'est admirable. C'est appréciable son jeu, Lionel Messi. Quand il avait 9 ans, il mesurait 1,11 m. Jusqu'à 13 ans, il avait une maladie, un dysfonctionnement au niveau de ses hormones de croissance. Et ses parents devaient payer 900 € tous les mois, environ 550 000 tous les mois,
pour le soigner. Et ses parents, il y avait crise en Argentine. Son père était entraîneur. Quand son père a vu le talent de son fils, ils ont déménagé. Ils sont allés à Barcelone. Ils l'ont présenté au test. Le petit garçon était brillant. Et on l'appelait la puce, tellement il était petit. Il n'avait aucun critère physique qui pouvait l'amener à être footballeur. On l'a recruté par compassion. Et on a commencé à le soigner. Et aujourd'hui, ce même garçon, vous voyez, touche plus d'1 milliard par mois. Il est extraordinaire sur un terrain. Pourquoi? Il a gardé son rêve. Il n'a pas accepté que sa taille soit une raison de disqualification. Est-ce que vous savez que si Lionel Messi était né en Côte d'Ivoire, il ne serait jamais arrivé là-bas? S'il était né au Cameroun, on l'aurait oublié. Parce que qui est le père qui va porter un garçon frêle, l'amener là-bas pour dire, et je crois en lui. D'abord on va te dire, mais hey, toi là, tu es venu nous causer des problèmes dans la famille. Maintenant on va dépenser tous les mois pour toi. D'ailleurs même le père et la mère vont commencer à prier secrètement. Seigneur, reprends l'enfant que tu nous as donné. Toi qui as donné, reprends. Vous voyez? Parce que nous, vous voyez, ouais, reprends cet enfant. Vous savez, et c'est ça la différence. Mais son père croyait en lui. Et il est devenu un énorme, un talentueux footballeur. Je peux encore vous parler de Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps. Beaucoup de personnes ne savent pas que pour la première fois où il va se faire sélectionner, il avait 1,80 m. L'entraîneur le regarde et lui dit, Michael Jordan, choisis un autre sport. Va peut-être essayer le football, mais ici, c'est pour les grands gens, grands de taille. Ta taille là n'est pas conventionnelle. Il avait 1,80 m. On dit c'est pas conventionnel. Mais aujourd'hui, on reconnaît qu'il n'y a pas eu de basketteur aussi fort que Michael Jordan. Pourquoi penser que la situation apparente, ta condition présente, peut être un frein à ce que Dieu veut faire? Certaines personnes n'ont pas compris que souvent quand Dieu veut faire des choses grandes, il te fait apparaître dans sa loi de camouflage sous un état de faiblesse. Afin que les gens ne voient pas au travers de cette faiblesse ce que lui veut faire. Laissez-moi vous dire autre chose. Depuis que Adam a échoué, le premier Adam, né dans la gloire, conçu dans la puissance, dans la richesse, Ève qui s'est mariée le premier jour, depuis ce temps-là qu'ils ont échoué, Dieu a changé de stratégie. Il ne fait plus apparaître la gloire le premier jour. Il la camoufle dans une apparence insignifiante. Il la place dans un environnement hostile. Les gens même autour regardent, même ton propre père, il dit, tu ne seras jamais rien. Mais la plus grosse erreur qui puisse arriver à un homme, à une femme, sur la terre des hommes, c'est de douter de toi-même. Sois la dernière personne à douter de toi-même. Continue de croire, même si les gens autour de toi ne croient pas, continue de croire. Le Dieu que tu sers est capable de faire au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses. Et il le fera. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Alléluia. Oh, alléluia. Dis je reçois. Donc vous voyez que Dieu, il n'a pas besoin de te donner une grande apparence. Mais il va camoufler sa gloire dans une apparence de faiblesse, dans l'apparence de rejet. Tu n'es peut-être pas né dans un palais. Oh, ton père n'est pas riche. Tu n'es pas allé à l'école. Tu as même une maladie physique. Tu n'es pas beau ou belle. C'est ce que les gens disent. Mais à l'intérieur de toi, quand tu te regardes, tu sais, ah, come on, alléluia, yes Lord. Je vais plus loin, je vais plus loin. Quelqu'un d'autre est en train de dire, oui, mais il ne connaît pas mon histoire. Moi, j'ai échoué à l'école. Je n'ai pas de diplôme. On m'a même rejeté. Mes notes étaient tellement faibles. Laisse-moi te parler de quelqu'un d'autre. Thomas Edison est allé à l'école à 6 ans, 7 ans. Son professeur était révérend. Il avait la parole. Il avait le Saint-Esprit. Il a dit, renvoie ce jeune homme-là. C'est un super actif. Il n'est pas fait pour l'école. Sa mère a récupéré son enfant tout triste. Et l'a ramené à l'école, à la maison. Et pour le consoler, elle a commencé à l'enseigner elle-même. À 10 ans,
Thomas et ils ont dit, ok, l'école m'a rejeté, mais je ne rejette pas l'école. Il a commencé à acheter des livres. Il a commencé à lire. Il a commencé à se former. Lui-même à la maison. À 10 ans, il a monté son laboratoire. À 12 ans, il vendait les journaux dans les trains. Je ne sais pas si vous comprenez. 12 ans, à 13 ans, il a monté déjà son truc pour imprimer lui-même ses journaux. 13 ans, il est tombé malade, il est devenu sourd. Et sa vie semblait être une malédiction. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et là, vous voyez, l'histoire nous raconte que cet homme a eu 1098 brevets. Donc, 1098 inventions attestées. Il a employé 35 000 personnes. Et il est mort à plus de 80 ans. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il a cru que c'est possible. Laissez-moi vous dire qu'il faut croire. Ah, dis je crois. Encore il faut croire, dis je crois. Dis je crois. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne croyons pas. Il faut croire. La vie sourit à ceux qui ont un rêve. Quand tu as un rêve, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Laissez-moi vous donner un autre exemple, avant d'évoluer dans ce message, d'un jeune homme qui a 27 ans, Dieu lui parle et dit, quitte ton pays, un Camerounais, va en Côte d'Ivoire. Va annoncer la parole de foi dans ce pays. Ce jeune homme s'en va voir son père spirituel. Et il lui dit, Daddy, Dieu me dit d'aller en Côte d'Ivoire. Son père lui dit, ok, c'est cool. Dieu t'a dit d'aller en Côte d'Ivoire, ok, on t'apporte ton soutien, $100. Il dit, ok, gloire à Dieu, alléluia. Puisque c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui pourvoira. Il arrive, tant bien que mal, en Côte d'Ivoire par bus. Pas de comité d'accueil. Pas de famille qui est venue attendre. Pas de gens qui sont venus recevoir. Et il y avait, l'accueil était spécial, mais c'était les moustiques à la Gastille. Il a été accueilli, mais à l'intérieur de son cœur, il a gardé son rêve. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire une chose. Quelques années plus tard, dans la francophonie, son ministère fait partie de ces ministères les plus impactants, les plus influençants, changeant les vies radicalement, défiant les destinées. C'est dû à quoi? C'est dû à un rêve. En 2001, il décide d'aller à un autre niveau de son appel. Répond à Dieu, entre dans les affaires. Les gens l'accusent. Il aime l'argent. Il est pasteur, il fait le business. Il persévère contre les critiques, contre les insultes, contre les rejets. 3 ans plus tard, il s'élève son premier milliard. Laissez-moi vous dire une chose. Le rêve est capable de vous amener au-delà de ce que tu crois. Je décrète sur ta vie que ce que tu as mis en toi, par la puissance extraordinaire, se réalisera. Cela va arriver. Dis, j'y arriverai. Encore j'y arriverai. Encore j'y arriverai. Permettez que je progresse dans ce message et vous montrer certaines choses. Comment rêver? Comment rêver? Comment je rêve? Comment rêver? Il faut s'assurer, chaque fois qu'on entretient un rêve, que ce rêve poursuit les buts, les plans et les desseins de Dieu pour nos vies. Voyez? Donc mon rêve doit correspondre au schéma que Dieu a pour ma vie. Ne rêvez pas comme Hitler, qui a rêvé d'exterminer les Juifs. Tu n'y arriveras pas. Si ton rêve combat les schémas de Dieu, Dieu va te combattre. Et Dieu seul sait comment il est infini. Tantôt il est mort, tantôt il s'est suicidé, tantôt on l'a brûlé, tantôt on a fait ci. Dieu s'est arrangé à ce que la fin d'Hilaire soit désastreuse. Laisse-moi te dire que ceux qui s'attaquent au dessein de Dieu finissent mal. Mais quand tu rêves sur le plan de Dieu, la main de Dieu t'accompagne. Écoutez-moi bien. Si c'est le diable qui est l'auteur de ton rêve, c'est le diable qui te soutiendra. Si c'est Dieu qui est l'auteur de ton rêve, c'est Dieu qui te soutiendra. Le drame de notre environnement, c'est que dans notre système éducatif, on ne permet pas aux gens de rêver. En Afrique, les gens, on ne permet pas aux gens de rêver. Quand tu vas, oh oui, il faut que tu aies le BPC, il faut que tu aies le bac, ensuite il faut que tu aies une licence, il faut que tu aies un doctorat, il faut que tu aies ci, et puis après quoi? Quand on a vu le talent dans un enfant, qu'un enfant essaie de dire, papa je vais dessiner, hé toi là, tu veux dessiner, tu as vu qui dessiner ici, va à l'école là, et tu dis, on n'est même pas sensible, vous voyez, à l'éclair du rêve dans le cœur de l'enfant. Et on s'étonne de ce que, vous voyez, on ne va pas loin. Parce que nous, on ne rêve pas. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on a nommé quelqu'un ministre, là, c'est la fête au village. On va tuer les bœufs, on va manger du poulet, boire de la tchéké. Ouais. Les gens sont contents.
Et puis tout le monde vient, c'est là où tu vois une tante. La tante de ta tante. Qui vient te voir et puis dit, mon fils. Là c'est même pas, mon fils. Tu te souviens, quand tu avais 2 ans, c'est moi qui te lavais. Quand tu pleurais, ta maman me donnait toujours pour que je te conseille. Eh mon fils. Oh vraiment, Dieu est bon. Oh mon fils. Ouais, en ce moment, tu deviens le fils. Et tout le village défile. Pourquoi est-ce qu'on fête? On fête parce que le pillage va commencer. On ne fête pas parce que tu vas travailler, on fête parce que tu vas voler. Et chacun va avoir sa part. Dans le jour où on pète le champagne, chacun dit, Joe, ne m'oublie pas. Est-ce que vous comprenez? Chacun dit, ne m'oublie pas. Pourquoi? C'est pour piller les caisses. Oh, dis, je ne participerai pas au pillage. Au pillage de ma génération. Vous voyez? Donc c'est ce qui se passe. On célèbre. Pourquoi? À cause de ça. Les gens ne rêvent pas. Et même quand ils rêvent pour leur ventre. Pas plus loin que ça. Ils rêvent pour leur ventre. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on rêve, il faut rêver pour les générations futures. Et rêver pour la génération dans laquelle on est. On ne rêve pas pour soi, on rêve pour autrui aussi. Vous voyez? Donc c'est important. C'est très important. Il faut une révolte. Dis, je vais me révolter. Il faut une révolte. Dis, je vais me révolter. Vous voyez, donc il faut rêver. Rêver, vous voyez, pour aider notre génération. Joseph a donné des ordres au sujet de ses eaux. Ça veut dire que quand il rêvait, il ne pensait pas simplement à lui seul, il pensait après sa mort. Dans Hébreux 11, verset 22, il dit, il donna des ordres au sujet de ses eaux. Quel homme de foi. Il dit, je vais mourir. Certains d'entre nous, quand ils veulent mourir, Seigneur, Seigneur, je lis ça au nom de Jésus. Mais ce n'est que normal. Un jour, tu finiras par mourir, il n'y a pas de problème. Joseph l'a compris, il dit, bon, quand vous allez m'enterrer là, ne laissez pas mes os ici. Parce que Dieu m'a montré la terre promise. Même mort, portez mes os dans cet endroit. Voilà ce qu'on appelle visionnaire. Les gens qui sont capables de voir la ville, de voir le pays développé. Et de penser aux descendants 400 ans plus tard, disant, ceux qui vont rouler à Abidjan, il faut qu'on pense à faire de nouvelles routes. En Afrique, pensez au développement, c'est ça le rêve. Un leadership de rêve qui amène l'épanouissement des nations, le développement de la société. Pas le clivage ethnique, pas la célébration des amitiés, pas les copinages, non. Mais la valorisation du potentiel, l'exaltation des valeurs, des hommes intègres, des hommes capables d'amener sur la terre l'accomplissement du dessein de Dieu. Pour que la vie soit meilleure. C'est pour ça que nous avons toute la culture. Nous exportons tous les aliments bio et nous importons tous les OGM. Et quand vous voyez donc les arrivistes aller faire leurs courses dans le supermarché, ils prennent au cassoulet, dedans. Tomates en boîte, dedans. Sardines, dedans. Ils ont tout au port, hein. Souvent même ça pourrit. Mais quand ça vient de chez Leblanc, importé, avec des produits chimiques de conservation, qui va aller se fatiguer au marché, on va prendre des trucs boîtes, et puis, sans comprendre qu'on est en train de se tuer. Alors que les Blancs sont en train d'importer des trucs bio pour manger sain. Et même dans notre alimentation, on ne fait pas d'efforts. Parce qu'on a une culture de consommation. C'est dans nos rivières. Les poissons meurent de vieillesse et on importe les poissons congelés. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce que nous ne rêvons pas. On ne pense pas au développement. On ne rêve pas. Il faut rêver. Dis à ton voisin, il faut rêver. L'Afrique compte sur toi pour changer. Il faut rêver. Cette génération dépend de toi pour qu'elle soit meilleure. Il faut rêver. Écoute-moi bien, la raison pour laquelle tu es né en cette saison, c'est parce que Dieu s'est rendu compte que toutes les personnes qui t'ont précédé n'avaient pas fait ce que tu devais faire. Et écoute-moi bien, c'est pour ça que tu es là. N'aie pas peur de faire ce que personne d'autre avant toi n'a fait. Il faut rêver. Il faut rêver. Vous savez, quand vous faites les choses, faites-les avec le zeste, du parfum, du rêve que vous avez. Quand j'ai pensé à l'église, quand Dieu m'a dit, j'ai dit non, il faut quand même que ce soit un endroit, quand on entre là, qu'on commence à voir le ciel. J'ai dit non, je ne suis fatigué, je ne veux pas entrer dans les endroits, et puis bon, tu es là, tu as l'impression que tu as un pas de l'enfer. Non, au moins si on te réveille là, tu dis, ah, peut-être je suis au ciel. Il faut rêver. Est-ce que vous me comprenez? Il faut rêver. Il faut rêver. Ne soyez pas comme les gens qui passent le temps à s'identifier aux autres. Toi, c'est toi, et lui, c'est lui. Jean-Baptiste a porté les vêtements de peau, il était au désert.
Jésus lui a dit, c'est bon pour toi. Hein? C'est bon, tu es un grand prophète. Mais moi, je ne vais pas au désert avec toi. On n'a pas la même destinée. Jésus est allé chez les rois. Il a mangé ce jassé. Il a mangé, il a bu avec les autres. Chacun avait son appel. Chacun avait son rêve. Dis, garde le tien, j'ai le mien. Ah, dis, garde ton rêve, j'ai le mien. Est-ce que vous me comprenez? Mais les deux étaient des grands prophètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, vous voyez la petitesse de mentalité. Oui, pourquoi il fait le ministère comme ça? Pourquoi il est comme ça? Mais c'est parce que c'est moi. Parce que c'est moi, bien-aimé. C'est parce que c'est moi, Wafo. Parce que c'est moi. Pourquoi vous voulez que je fasse comme les autres? C'est parce que c'est moi. Et laissez-moi vous dire une chose. Je serai la dernière personne à douter de moi-même. Pendant que tout le monde autour sera en train de dire, on n'aime pas sa tête. Oh, il se prend. Je me regarderai pour dire, waouh, Wafo. Alléluia. Vous voyez, il faut apprendre, bien-aimé. J'ai appris une chose. Quand Dieu t'a donné un grand rêve, les gens autour de toi te détestent. Quand quelqu'un a un grand rêve, ceux qui l'entourent ont tendance à le détester. Laissez-moi vous donner une révélation. Généralement, ceux qui vous détestent sont ceux sur lesquels vous êtes appelés à régner. Ah, dis, demande à ton voisin s'il a saisi ce que je dis. Il dit, ceux qui te détestent sont ceux sur lesquels tu es appelé à régner. Les frères de Joseph l'ont détesté, mais Joseph a régné sur eux. Les frères de David, on dit, David, tu te prends pour qui? Mais David a régné sur eux. Les frères de Jésus, on dit, mais toi là, tu te prends pour qui? Mais Jésus a régné sur eux. Et tes frères te disent, mais toi là, tu n'es qu'un rêveur, tu te prends pour qui? Mais tu vas régner sur eux. Reçois l'esprit de règne. Reçois l'esprit de règne. Yeah! Yes! Yes, Lord! Yes, Lord! Oh, yes! Ah, je te vois régner dans les affaires. Je te vois régner dans les affaires. Régner dans le business. Régner en politique. Régner dans le ministère. Dans la société. Je te vois régner. Régner dans ton secteur. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Acclame pour ta vie. Yes, Lord. Yeah. Yeah, yes. Oh, yes. My God. Amen. Oh, yes. Dis à ton voisin, un jour arrive. Un jour arrive. Et ce n'est plus loin. Où mes larmes seront essuyées. Mes efforts récompensés. Mon rêve réalisé. Car je sais en qui j'ai cru. Car mon Dieu est capable de faire au-delà de ce que j'imagine, au-delà de ce que je pense, par la puissance qui agit en moi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Yes, Lord. Je voudrais appeler ici ce matin des personnes pour lesquelles nous avons prié, nous avons demandé à Dieu d'agir puissamment dans leur vie. Je veux parler des personnes qui, ce matin, entendent vraiment l'appel fort du Seigneur dans leur cœur. Ils savent que c'est l'heure de donner leur vie à Jésus. Ils veulent donner leur vie au Seigneur. Levez vos mains, je veux prier pour vous. Tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin. Tu dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Ah, viens ici devant, je veux prier pour toi. Viens devant, acclamons pour elle, acclamons pour lui. Amen, pour ces personnes. Même ceux qui sont dehors, venez par ici. Je veux prier pour vous ce matin. On peut faire mieux que ça, acclamons le Seigneur pour eux. Ils sont nombreux qui avancent. Alléluia. Oh, mon cœur, dans la joie. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Et il y a encore d'autres personnes qui arrivent. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour cette œuvre profonde de l'histoire dans laquelle. Oh. Merci, Seigneur. Vous répétez après moi, Seigneur mon Dieu. J'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Ce matin,
je me prosterne devant ton trône. Et je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Qu'il a versé son sang pour ma vie. Je viens humblement demander pardon pour tout ce que j'ai fait, que tu n'as pas aimé, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi à marcher avec toi. Je sais que tu as un plan pour moi. Je veux redevenir ton ami. Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie à revenir sur le chemin que tu as tracé pour moi. Agis dans mon cœur. Donne-moi la force de devenir ton enfant. De vivre en accord avec ta parole. D'aimer ta parole et ta présence. De demeurer dans une église locale. Faire ta volonté dans le royaume. Merci Seigneur pour ton plan qui se réalise dans ma vie en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Tu l'as fait pour ma vie. Le miracle de la nouvelle naissance. Et je demande vraiment que tu interviennes puissamment dans chacune de ces vies. Et que ton pouvoir, le pouvoir qui a la capacité de changer les cœurs et les vies, Seigneur, descende sur son corps. Et que sa vie soit changée totalement en une autre personne au nom suprême de Jésus. Que ce jour soit mémorable, inoubliable. Un jour où la grâce et la puissance de Dieu aura agi pleinement et profondément. Merci Jésus. Merci pour cette œuvre. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Recevez ces fiches.